Hello mes étoiles, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée. Je ne sais pas encore à quelle heure sortira cette vidéo, mais en tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Je reviens aujourd'hui avec une présentation d'oracle et un oracle que j'attendais depuis déjà un bon petit moment. Pourquoi? Parce que c'est un oracle, du moins le créateur de cet oracle, je le connais, j'ai déjà deux de ses premiers oracles qui sont juste magnifiques. Et aujourd'hui, j'ai reçu euh, par Esteban Frédéric son troisième et nouvel oracle. Je suis super, super content de l'avoir. Donc, je suis encore plus content de pouvoir vous le présenter aujourd'hui à vous. Voilà. Donc, sans plus tarder, allez vous prendre quelque chose à boire, à manger. Mettez-vous dans une ambiance zen et c'est parti. Me revoilà. Donc, comme je vous disais, cet oracle, je l'attends depuis un petit moment. Et quand Esteban Frédéric m'a demandé de parler de son oracle, j'étais juste trop content. Donc, voilà le chef-d'œuvre, donc qui est l'oracle Sex and Love. Donc, je vous rappelle que Esteban Frédéric a déjà créé deux autres oracles, dont un d'ailleurs que j'ai déjà présenté sur ma chaîne. Si vous cherchez, vous le trouverez. Il y a l'oracle du sixième sens et il y a l'oracle intuitif. Ces deux oracles qui sont complètement sublimes et super complets pour faire des voyances, même des guidances, je dirais. Et Esteban nous plonge aujourd'hui avec ce troisième oracle réellement dans le domaine sentimental, le domaine des sentiments, de l'amour, du couple aussi, pour les personnes qui aimeraient peut-être régler des choses dans leur couple ou apprendre des choses qui savent pas vraiment gérer ou autre. Cet oracle peut réellement vous aider à comprendre tout ce qui est dans le domaine sentimental et approfondir réellement pour votre relation ou pour un nouveau compagnon. Voilà. Donc, l'oracle Sex and Love est un oracle de 50 cartes. Et il faut savoir qu'il y a 17 cartes positives, 17 cartes négatives, 10 cartes qui sont, on va dire, neutres, et 6 cartes qui parlent du temps et du lieu, ou des lieux. Voilà. Donc c'est réellement un oracle qui est réellement complet. Sans vous mentir, je l'ai déjà essayé en consultation. Voilà. J'en suis tombé red dingue parce que les dessins, les couleurs et les énergies qu'on ressent avec chaque carte, je trouve que... Enfin, de toute manière, vous me direz par vous-même hein, ce que vous en pensez. Donc, il est vendu dans sa petite boîte, voilà, avec le nom du créateur Esteban Frédéric, et illustré par Marion B, aux éditions Exergue. Donc, vous le trouvez sur Amazon, vous le trouvez aussi sur le site de Esteban Frédéric, bien sûr, et vous le trouvez aussi certainement à la FNAC. Hop là. Voilà. Alors, je pourrais pas vous dire la couleur du dos des cartes, je suis daltonien. Mais voilà comment sont les cartes. Voilà, elles sont juste magnifiques. Et bien sûr, avec les cartes positives et négatives, il y a des couleurs différentes. Alors, nous aujourd'hui, on va regarder la composition du jeu. Voilà. Alors après, vous voyez, il y a des signes. Alors, j'ai pas encore tout lu pour être très honnête avec vous. Je me le suis approprié par les choses que je ressentais, mais j'ai pas encore été dans les détails. Hein. Donc, vous avez des plus et des moins. Voilà. Excusez-moi. Alors, on est parti pour la découverte de ce jeu. Les cartes ne sont pas dans l'ordre, mais ce n'est pas grave.
Alors, on a la légèreté. Alors, attendez, peut-être que... Non, ça va être trop gros. Hop, voilà. On a la légèreté. Les couleurs, elles sont juste magnifiques. Les choses cachées. Il fait très gréco-romain, je trouve. Les jeux interdits. L'abstinence. L'illusion. Moi, je trouve qu'il parle énormément de ce jeu. La force. Et il est vrai que vu que c'est le domaine sentimental, il n'y a pas énormément de jeux qui sont liés au domaine sentimental seulement. Et je trouve qu'il est tellement complet, ce jeu. La sensualité. Le début. La fin. La domination. Alors c'est vrai que certains dessins sont un peu plus surprenants, je dirais. Mais bon, ça rentre dans le thème. Le fantasme. Et on peut réellement aller en profondeur dans ces tirages. C'est un oracle, du moins, qui nous aide réellement à rentrer en profondeur pour comprendre des choses d'une relation, des blocages, des peurs, des choses possibles aussi. Voilà. Le danger. Prendre le taureau par les cornes. Vous me direz bien sûr en commentaire quelle est votre carte préférée. Hein. Et si vous en avez plusieurs, la folie. La séparation. Les fêlures du passé. Le coup de foudre. Celle-là, elle est magnifique. Les couleurs, je trouve que tout va avec. L'amour. Bon, je pense que celle-là, ça va être la préférée de beaucoup. Et c'est vrai qu'elle est très jolie. L'harmonie. La métamorphose. Le libertinage. La protection. L'intérêt. La trahison, bien sûr. Il faut du positif comme du négatif. Donc, au moment où on parle du côté cœur, il y a des deux. Le projet, la naissance, la grossesse, la solitude. L'univers virtuel pour des rencontres peut-être sur Internet ou autre. Donc ça, c'est une carte de lieu. À quel endroit vous pourrez faire la rencontre, par exemple. Le long terme, donc là, on voit qu'on tombe sur une carte de temps qui nous donne un temps. Le court terme.
le déséquilibre, ils ont peur, voilà. La relation karmique, qui est du coup le dessin de la boîte de l'oracle, le moyen terme, l'attraction physique, vous me direz en commentaire vos cartes préférées, mais moi, elle, je pense que c'est une de mes préférées. Je vous laisse lire le nom, je ne vais pas le dire. Le lâcher prise. Celle-là, elle est magnifique. Les pensées. Je vous dis, ce jeu, il est vraiment complet. Il rentre vraiment dans beaucoup de détails. Le respect. Le foyer. Le tabou. La tendresse. La possession et la jalousie. Qui tient l'oiseau et l'oiseau est jaloux. Le don. L'accord charnel. La communication. L'engagement. La soumission. L'équilibre. L'homosexualité et la bisexualité, qui n'est rarement, très rarement dans les oracles. Mais là, vu qu'on rentre réellement dans la précision des choses dans le domaine sentimental, eh bien, il a réellement poussé toutes ces cartes à être réellement dans le détail. Et je trouve ça extraordinaire. La fidélité. Très belle carte. Travail et études. Le quotidien et les loisirs. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est un jeu de 50 cartes qui, à mon sens, toutes les cartes qu'il a pu créer à l'aide de la créatrice, elles sont tellement réfléchies, elles sont tellement les choix de couleurs, j'adore. J'adore. Donc vous me direz réellement vous en commentaire quelle est votre carte préférée, si vous en avez une et si vous en avez plusieurs. Vous savez que j'adore vous présenter des nouveaux jeux et celui-là, ça comptait pour moi de vous le présenter bien et pas seulement juste en story, Instagram ou autre. Je voulais vraiment en faire une vidéo pour vous le présenter parce qu'il mérite. Il mérite d'être vu et connu parce qu'il est, pour un domaine sentimental, on n'a pas souvent des oracles faits pour ça. Voilà, il commence à en avoir maintenant, mais il n'y en a pas non plus des tonnes. Et celui-là, je trouve qu'il est juste parfait. Et surtout pour les personnes même qui viennent à peine de débuter dans la cartomancie. Si vous commencez à vouloir avoir des précisions sur les domaines sentimentaux que vous faites, je vous conseille réellement, vivement ce jeu qui est juste complet. Donc je vous rappelle le nom du jeu, Sex and Love, l'oracle divinatoire d'Esteban Frédéric. Donc de toute manière, je vous mettrai le lien pour pouvoir l'acheter dans ma description de cette vidéo.
Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mettez-moi un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et sinon, j'espère vous retrouver très prochainement pour une nouvelle découverte d'oracle. Voilà. Et pour les personnes qui me demandent pour avoir des rendez-vous en voyance, mon numéro est dans la description de cette vidéo, tout simplement. Et vous envoyez un SMS pour avoir un rendez-vous. Merci à tous. Portez-vous bien. Amour et lumière.